Je vous l'ai expliqué lors d'une précédente vidéo, Presslab a mis en place sur son site, donc si vous allez sur la page d'accueil de Presslab, vous avez directement ici sur le menu Covid-19 et vous avez accès à un centre de ressources pour vous aider avec des datas, des informations sur ce qui se passe. C'est mis à jour chaque jour. Donc ça vous montre, tous ces graphiques vont vous montrer, vous pouvez sélectionner par exemple la France et vous allez pouvoir voir pour chaque graphe les informations pour la France. Donc là, par exemple, c'est le nombre de nouvelles réservations qui ont été effectuées sur les 7 derniers jours. Ici, on va prendre la France. Donc là, c'est les séjours à venir qui sont pris. Donc on peut voir sur quelle date dans le futur vous avez des réservations qui se prennent, mais aussi qui s'annulent. Pareil, ici, on va pouvoir constater sous quel délai avant la date d'arrivée les gens réservent. Donc là, c'est 2 jours avant l'arrivée. Ça, on reste sur une tendance de dernière minute. Donc toutes ces informations-là, elles sont disponibles sur le site de Pricelab sans avoir de compte. Vous allez Covid-19, vous avez accès à ces infos, vous allez pouvoir monitorer la partie, enfin vraiment la partie nationale France. Maintenant, si vous avez un compte Pricelab ou si vous créez un compte Pricelab qui est gratuit pendant 30 jours, vous avez une nouveauté ici, Market Dashboard. Donc si vous allez dessus, vous allez voir que vous allez pouvoir créer des tableaux de bord sur vraiment une zone précise. Donc là, vous mettez une adresse, ville, code postal, pays et un rayon en kilomètres. Vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, Pricelab va prendre quelques minutes à agréger les données. Et là, moi par exemple, je viens de faire un tableau de bord pour le centre d'Aix-en-Provence. J'ai mis un rayon de 5 km. Donc, avant, ici, vous aviez un market report, donc c'était vraiment plutôt un rapport qui était fait à un instant T et qui était plus ou moins figé, avec des informations sur combien de listings sont disponibles sur le marché, quel est leur prix moyen, le nombre de chambres, etc. Pricelab a remplacé ça par ce qu'on a vu ici, ce qui a été fait pour la situation de crise actuelle, mais en l'adaptant. Donc maintenant, vous allez pouvoir avoir accès aux mêmes informations que vous avez ici, mais à un niveau ultra local. Donc là, par exemple, moi, encore une fois, j'ai choisi Aix-en-Provence sur un rayon de 5 km. Donc là, j'ai un sommaire des statistiques qui sont utilisées dans ce rapport et qui sont récupérées par Pricelab. Donc là, on voit que sur Aix-en-Provence, alors quand j'ai créé mon rapport, ça m'a mis que il y avait plus de 1000 listings qui étaient sur le marché. Donc Pricelab limite son rapport à 1000 listings. Donc là, je vois 1000 listings. Il y en a plus, mais c'est la limite que Pricelab met pour faire ce rapport. Sur les 1000, j'ai 232 studios, 515 logements une chambre, 187 deux chambres, 66 logements en 3 chambres et plus. Ça, c'est des logements qui sont disponibles sur le marché sur les 6 mois à venir. Donc il peut y en avoir d'autres, mais qui ont zéro dispo par exemple. Ensuite, le prix moyen de ces logements par typologie de logement, donc pour un studio, une chambre, deux chambres. Ensuite, la longueur de séjour moyenne. On est sur du très court séjour, toujours encore pour l'instant 2 nuits. Sur des studios 3 nuits et demie, sur une chambre 3 nuits, deux chambres 2 nuits, 3 nuits plus 2 nuits. Et combien de jours en moyenne avant l'arrivée les gens réservent. On est en moyenne sur 3 jours et demi, mais on voit que sur des studios, on est en moyenne sur 9 jours. Donc les gens réservent 9 jours avant d'arriver. Sur les une chambre, 6. Et sur les deux chambres et deux chambres et plus, 2. Et en dessous, on va commencer à aller constater les mêmes rapports qu'on a vus sur la page coronavirus. Cette fois, on est sur Aix-en-Provence. Et donc là, par exemple, on va voir pour le futur, pour les semaines et les mois qui viennent, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous voyez la légende à droite. La courbe bleue, c'est l'occupation estimée à venir. En vert, les nouvelles réservations et en rouge, les annulations. Donc là, on voit des pics d'annulation, par exemple au 3 juillet, ici. On voit qu'on a un petit pic d'annulation aussi qui doit être ici, on doit être en juin. Donc si on peut sélectionner, là vous voyez que j'ai une croix, je peux sélectionner une période pour vraiment être beaucoup plus précis.
et zoomer sur cette période. Donc là, voilà, j'ai une annulation, on est au 15 mai. On a un pic d'annulation, pardon, on est au 15 mai. Là, j'ai donc toujours au 3 juillet. Et on voit aussi les pics d'occupation. La courbe verte, les nouvelles réservations, vous voyez elle est surtout vraiment sur de la dernière minute. Donc dessous, on voit les futurs prix qui sont pratiqués sur cette période, toujours sur Aix-en-Provence. Donc on voit qu'on a 25% des logements, la fourchette basse, qui se situe à peu près à 50 euros la nuit. On a un prix moyen de 70 euros la nuit. Et on est sur un prix haut, une fourchette haute, à peu près 100 euros la nuit. Ensuite, dessous, on voit les nouvelles réservations. Donc ça, c'est chaque barre, c'est le nombre de réservations qui a été faite la semaine précédente. Donc là, vous voyez que à partir du 22 avril, on a vraiment quelque chose qui se passe sur Aix-en-Provence. On a vraiment un nombre de réservations qui augmente. Là, par exemple, 28 avril, 485 réservations faites la semaine dernière. Et il y a eu 485 réservations prises sur Aix-en-Provence la semaine dernière. En dessous, pareil, on retrouve ce changement au 22 avril. Donc, on voit que effectivement, il y a eu un pic de recrudescence de réservations à partir du 22 avril. Et en même temps, on a notre lead time, donc c'est ce délai d'anticipation avant l'arrivée des voyageurs, qui lui aussi augmente fortement. On avait, on avait ici beaucoup de réservations qui étaient prises. Vous voyez les légendes à droite, ici en orange, 3 à 7 jours avant l'arrivée, 7 à 14 jours avant l'arrivée, 14 à 30 jours, ainsi de suite. Et les réservations de dernière minute, de 2 jours ou moins, étaient relativement faibles, parce qu'on avait peu de gens qui, jusqu'au 22 avril, réservaient pour arriver tout de suite à Aix-en-Provence. Et là, on voit que depuis le 22 avril, on a la proportion de réservations qui sont prises 2 jours ou moins avant l'arrivée qui augmente fortement, qui passe de 14% à 45%. Quand vous passez la souris au survol, vous avez la légende qui vous met entre parenthèses le pourcentage. Donc là, depuis le 22 avril, il y a 45% de réservations sur cette semaine-là qui ont été faites 2 jours avant l'arrivée. Et là, si vous voyez, si on va vraiment sur les dernières infos, donc au 28 avril, 76% de réservations prises 2 jours avant l'arrivée, la semaine du 28 avril. Donc là, on est vraiment sur une tendance qui s'est renversée avec une forte augmentation des réservations et surtout pour des séjours qui démarrent très très vite. Et de toute façon, on le voit ici, puisqu'on a effectivement eu ici un pic de nouvelles réservations sur la fin avril, début mai. Ici, dernier graphe, on voit la durée des séjours. Donc là, pareil, la tendance se renverse au 22 avril. Les séjours de 2 nuits, par exemple, ont fortement progressé du 22 au 28 avril. Donc là, ce qu'on peut constater, si on remonte sur le graphe, grâce à ces données, c'est que effectivement, on a eu fin avril, début mai, un pic de réservation, un pic de nouvelles réservations qui a été pris en dernière minute pour des séjours très courts de 2 nuits ou moins. Donc si on retourne sur la courbe du haut, qu'on zoome dedans, on voit qu'effectivement, ici, on a cette courbe verte qui sont les nouvelles réservations qui recommence à baisser. Mais il y a eu vraiment ce pic de réservation sur le 28 avril pour potentiellement la fin avril, peut-être malgré tout des gens pour le 1er mai. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que vous allez arriver à pouvoir constater avec ces rapports. Donc vous pouvez, PriceLab vient de lancer cette fonctionnalité. Si vous allez ici, donc encore une fois, vous mettez l'adresse, ville, code postal, pays, le rayon que vous souhaitez prendre en compte pour les données qui vont être collectées. Donc
Le rayon que vous choisissez, Pricelab va prendre les datas et tous les tableaux que vous allez voir là-dessous, tous les graphes vont être bâtis à partir de data de listing qui seront dans ce rayon-là. Euh, donc vous avez 5 crédits. Pendant 2 mois, vous avez 5 crédits. Vous pouvez créer, donc pour chaque crédit vaut un rapport, un dashboard, donc autrement dit 5 zones géographiques, et vous y avez droit pendant 2 mois. Donc gratuitement, vous pourrez analyser et suivre 5 localisations géographiques pendant 2 mois et voir, détecter les tendances, voir ce qui se passe, constater ce genre de choses par exemple, dès que vous avez un pic de nouvelles réservations, dès que vous avez un changement de comportement dans les délais d'anticipation, les longueurs de séjour, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera à détecter la reprise localement chez vous.